tous et bonjour à toutes, c'est Scorpios Design pour cette troisième et j'espère dernière partie pour le tutoriel créer un texte avec effet de classe. Donc précédemment on s'est retrouvé sur Cinema 4D pour créer la neige. Maintenant on va tout simplement importer les textures. Donc vous allez dans le dossier où vous avez enregistré vos pour certains il y en a qu'un, pour certains ceux qui ont fait comme j'ai dit ils en ont enregistré 3. Donc vous ouvrez le dossier, vous cliquez donc sur Pack 0 par exemple, et là vous avez ça qui apparaît, et on va tout simplement prémultiplier cache couleur. Ok. On fait pareil, on revient donc nouveau dossier, front, pareil, ok. Nouveau dossier, milieu, ok. Et maintenant on va importer notre texte. Ok. Donc tout simplement on va tout simplement glisser donc les images. Donc voilà, donc vous pouvez voir que vous avez vos différentes positions de neige. Donc on va tout simplement vous cliquer droit ici, on va faire paramètres de la composition, durée au lieu de 2. Bon, pour ceux qui ont fait comme j'ai dit, normalement il devrait avoir 15 secondes, mais vu que moi en fait ça m'a un peu gonflé, donc j'ai un peu arrêté, donc voilà, on va mettre 15 secondes. 15 secondes. Ok. Donc pour ceux qui voyez, donc là c'est petit, donc ce que vous avez juste à faire c'est CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, et vous déplacez la barre comme ça. J'attends qu'il y ait tout dans les 15 secondes. Vous faites ça pour chaque pour front, milieu et back. Bon, moi je vais pas le faire parce que voilà, là ça sert un peu à rien, c'est juste pour le tuto, donc vous le faites pour votre rendu. Donc maintenant on va créer une nouvelle composition qu'on va nommer texture. Ok. Et là on va importer une texture donc que j'ai trouvé sur cgtexture.com. Donc la texture c'est dans dossier 5, projet en cours, affichement en cours, voilà. Donc c'est une texture, tout simplement une texture de glace. Voilà. Donc là vous prenez les trucs pour l'agrandir et vous maintenez Shift pour qu'elle garde les proportions, pour pas qu'elle soit trop déformée. Voilà. Vous lâchez le clic et vous lâchez Shift. Donc maintenant on va créer un nouveau solide. Donc créer solide qu'on va nommer transition. Donc voilà, qu'on va placer en noir. Ok. Ok. Avant ça je vais juste afficher. Bon, il n'est même pas affichable, mais c'est pas grave. Parce que du coup je sais pas le temps que je mets. Ah si, voilà, 3 minutes. Ok, donc maintenant on va créer un effet de transition qu'on appelle volet linéaire. Donc vous allez cliquer sur effet, transition, ici, et volet linéaire. Donc le volet linéaire, on peut le voir, c'est tout simplement un volet qui s'ouvre et qui se ferme. Donc vous placez donc timeline à 0. Vous cliquez sur le chronomètre du pourcentage, vous montez à 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Tac. Moi, je vais essayer de me placer bien, 10 secondes, 0, 0. Ok. Et vous le montez tout simplement à 100%. Donc on peut voir que là, vous avez votre volet linéaire qui est actif. Donc maintenant, on va mettre un effet de colorama. Donc vous allez sur effet paramètres prédéfinis, donc ici. Ça bug un peu, faut attendre que ça charge. Voilà. Donc effet paramètres prédéfinis, si vous l'avez pas, vous allez dans espace de travail et effet. Donc vous cliquez ici, vous tapez colorama, et vous l'impliquez sur votre transition. Donc là on peut voir que ça devient rouge. Donc la phase d'entrée, hop, phase 2, et on va mettre alpha. Maintenant cycle de sortie, utilisez palette pour, et vous mettez dégradé de gris.
Voilà. Maintenant, donc on veut un côté blanc et un côté noir. Donc on va tout simplement cliquer sur modifier et changer les pixels vides. Voilà, donc vous avez un côté blanc et un côté noir. Maintenant on va changer le mode de fusion. Donc ici, si vous n'avez pas ça, vous cliquez ici. Tac. Mode de fusion en lumière linéaire. Maintenant le contour progressif, donc on remonte. Contour progressif, vous le montez à 180. Voilà, donc on peut voir que c'est ça qui va faire notre effet de transition. Par contre, là j'ai oublié de faire un truc, c'est que on va mettre la texture en noir et blanc. Donc vous cochez l'œil sur transition pour plus le voir. Et on va taper donc dans effet paramètres prédéfinis teinte. Donc teinte, double clic. Non. On va prendre teinte et on va le mettre sur notre image. Voilà, elle va virer un peu en noir et blanc. Mais c'est pas trop du noir et blanc, donc on va prendre l'effet de courbe. Donc courbe et vous glissez sur votre image. On va juste monter, descendre plutôt les noirs et un petit peu monter les blancs. Voilà, donc là c'est vraiment du noir et blanc. Donc on va retourner sur notre transition. Donc là on peut voir qu'il y a vraiment un effet. Donc c'est ça qui va faire notre effet de transition sur notre texture. Donc maintenant on va créer une nouvelle composition. Donc vous revenez sur projet, nouvelle composition qu'on va appeler évolution glace. Ok. Donc sur l'évolution glace, vous allez importer votre image. Donc vous reprenez votre texte et vous l'importez ici. Donc moi je vais le repositionner un peu comme ça. Voilà. On va importer la composition texture au-dessus du texte, tout simplement. On va faire le cache. Vous mettez luminescence inversée texture. Donc voilà. On peut voir que notre texte apparaît avec ici l'effet de la texture. Voilà. Maintenant, on va un peu paramétrer tout ça. On va ajouter des effets de turbulence. Turbulence. Donc, on prend la turbulence et on va appliquer cette turbulence sur texture. Voilà. Donc, les effets de turbulence, ça va nous permettre de faire bouger un peu. Parce que là, on peut voir que c'est un peu en ligne droite avec l'effet de la texture. L'évolution, ça va nous permettre donc de faire bouger un peu tout ça. Donc au lieu de faire ça, tourner chaque tour à chaque seconde, on va tout simplement modifier un peu le codage de l'évolution. Vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le chronomètre d'évolution. Donc là vous avez la barre une barre avec les expressions qui s'ouvrent. On va tout simplement effacer ça et mettre on va mettre time, donc temps multiplié par 40. Donc toutes les 40 secondes, toutes les secondes il va augmenter de 40. Voilà, donc on enlève. Et par contre pour les turbulences, on va modifier un peu la quantité à 28 et la taille à 17. Ok. Donc là on peut voir que ça bouge un peu dans le texte, donc on a notre effet d'évolution. Donc maintenant on va revenir dans le projet. On va dupliquer l'évolution glace, donc certes CTRL-C, CTRL-V. Et évolution glace 2, on va le renommer en évolution bruit. Voilà. Vous allez ouvrir votre évolution bruit. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter du bruit alpha. Donc bruit alpha, un peu qu'on voit tout le texte, bruit alpha sur le texte. Donc comme bruit on va mettre dispersé aléatoire. La quantité on va la mettre à 150. C'est le bruit alpha, ce qui va nous permettre de créer notre effet de cristallisation. Donc voilà, alpha originel en échelle. Et on va maintenant appliquer un effet de CC. Donc vous tapez CC, voilà, CC vecteur blur qu'on va appliquer sur le texte. Donc là on va tout simplement changer
la mount, donc on met sur 1. Ça va rendre ça un petit peu plus flou, donc pour l'instant on voit rien, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on revient sur notre premier projet et on va importer évolution glace et évolution bruit. Donc vous mettez tout ça entre bac, vous mettez ça en dessous milieu et votre évolution bruit juste en dessous. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'on a notre texture, mais on voit pas trop la cristallisation avant. Donc on va tout simplement décaler l'évolution bruit vers, voilà, comme ceci. Non, en fait, évolution bruit. Donc là c'est l'évolution. Ah ouais, d'accord, j'ai incorporé l'évolution glace sans le faire exprès dans voilà. Donc là normalement ça devrait être mieux. Voilà, donc là on peut voir qu'on a notre effet de cristallisation et après la glace qui vient qui vient carrément glacer le texte. Donc voilà ce que ça donne, mais on n'a pas terminé. Donc j'ai pas. Donc là on peut voir 11 minutes et c'est 15 minutes. Donc je vais faire une quatrième partie pour finaliser un peu tout ça. Donc faire un rendu un peu meilleur. Donc déjà on peut voir que là ça donne déjà un effet pas mal. Donc s'il y en a que ça intéresse de rester comme ça, eh bien il reste comme ça. Et s'il y en a d'autres qui veulent un peu améliorer le tout, on se rejoint dans la quatrième partie. Donc voilà. Par contre vous pouvez voir que si vous avez pas écouté ce que j'ai dit au début, au bout de la 10e seconde vous avez plus la neige. Donc vous copiez-coller tout simplement, certes CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Vous avez juste à décaler ça comme ça, voilà. Et vous faites ça donc plusieurs fois pour que la neige soit toujours active. Donc ça c'est pour ceux qui ont dans le tuto de Cinema 4D qui ont pas j'avoue ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, qui ont pas voulu perdre de temps à le faire. Donc c'est possible aussi, mais bon voilà, ça donne un rendu largement moins bien. Donc maintenant on se retrouve dans la dernière et quatrième partie de ce tutoriel où on va finaliser un petit peu tout ça. Donc voilà, à tout de suite dans la quatrième partie.